Bonjour les sixièmes. Alors, il y a eu un gros bug sur la classe virtuelle. Je vais donc faire une vidéo récapitulative du chapitre que l'on est en train d'étudier. Qui dit nouveau chapitre dit 2 pages vides face à vous. Sur la page de gauche, vous allez coller la feuille intitulée H5 Rome du mythe à l'histoire et sur la page de droite, l'exercice sur la fondation de Rome entre légende et vérité historique. C'était l'exercice que vous aviez à faire pour la fois dernière. Tout d'abord, une petite localisation de Rome. Rome est donc une petite cité de la péninsule italienne qui est située sur les bords du fleuve Tibre dans la région du Latium. La question du chapitre va être comment Rome a-t-elle été fondée et comment s'est-elle organisée en un immense empire autour de la Méditerranée. Vous prenez donc la feuille qui a été collée à gauche et vous remplissez donc la légende et la carte comme indiqué à l'écran. Passons à la correction de la fiche de droite, c'est-à-dire l'exercice que vous aviez à faire sur la fondation de Rome entre légende et vérité historique. La légende romaine. Après la guerre de Troie, un héros troyen, Énée, fils de Anchise et de la déesse Vénus, s'installe en Italie dans la région du Latium et fonde la cité de Lavinium. Quelques mois plus tard, Numitor est détrôné par son frère Amulius. Après une rencontre avec le dieu Mars, Rhea mit au monde 2 enfants jumeaux appelés Romulus et Rémus. Se sentant menacé, Amulius ordonna que l'on jette les 2 enfants dans le Tibre. Ils furent recueillis par une louve, puis élevés par des bergers. Les enfants par la suite grandirent et restaurèrent leur grand-père Numitor sur le trône d'Albe la Longue. Numitor, leur grand-père, lui ordonne l'autorisation de fonder une nouvelle cité. Mais ils se battent pour savoir qui allait devenir roi. Romulus se place sur le mont Palatin et Rémus sur la colline de l'Aventin et observe les oiseaux signes des dieux. L'élu des dieux semble être Romulus. Mais à la suite d'une dispute, il tua son frère Rémus. Romulus fonda donc la cité de Rome sur le mont Palatin en -753. Rome était née. Cette diapositive ainsi que la prochaine vous montrent d'une manière un petit peu humoristique comment s'est déroulée la fondation de Rome. Il s'agit en réalité donc d'une légende. C'est l'archéologie qui va nous apporter une certaine vérité historique. Les archéologues vont donc sur le mont Palatin pour fouiller et vérifier cette fameuse légende. Dans un premier temps, l'archéologie peut confirmer les premières traces d'occupation du mont Palatin au 8e siècle avant Jésus-Christ. En effet, on y a découvert des restes de cabanes de bergers datant du 8e siècle avant Jésus-Christ, confirmant d'une certaine forme la présence donc de bergers dans l'histoire de Romulus et Rémus. Mais en réalité, l'archéologie a permis de découvrir notamment un mur d'enceinte ou également des aménagements qui ont été réalisés par les rois étrusques, peuple d'Italie, qui aurait donc fondé cette cité de Rome et l'aurait développée au 6e siècle avant Jésus-Christ. Voici le plan de Rome à l'époque des rois étrusques, donc du 6e siècle avant Jésus-Christ d'après les fouilles archéologiques. On y voit donc des aménagements qui ont été réalisés par ces fameux rois, dont le temple de Jupiter, le grand cirque, la présence du premier forum, du pont Sublicius, de la voie sacrée, de la Cloaca Maxima, mais également d'un port fluvial et de palais royaux.
Cette trace écrite est à recopier à la suite de la photocopie. Les origines mythiques et divines de la ville aux 7 collines sont critiquées par l'archéologie. La cité de Rome n'apparaît qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, avec la domination étrusque en Italie. Les Romains ont donc inventé une légende qui s'appuie tout de même sur quelques faits réels, sans doute pour cacher l'origine étrangère de Rome et donner une image glorieuse et divine à leur cité. Voici à nouveau la représentation de votre cahier. Donc vous avez la trace écrite à gauche et à droite vous collez la feuille consacrée à la République et à son fonctionnement. Voici la correction de l'exercice qui vous était demandé pour aujourd'hui. La République romaine est donc organisée autour de 3 grandes institutions, sachant que les non-citoyens n'ont aucun pouvoir politique. La première institution se nomme les comices, c'est l'Assemblée des citoyens de Rome. Ils votent les lois, la guerre et la paix. Les comices élisent pour 1 an les magistrats. Ces mêmes magistrats administrent, c'est-à-dire dirigent, la République et proposent les lois aux comices. Les principaux magistrats sont les consuls qui dirigent le gouvernement et l'armée. Les magistrats doivent suivre la carrière des honneurs pour arriver jusqu'au poste le plus important, c'est-à-dire les consuls. Enfin, la 3e grande institution se nomme le Sénat, c'est-à-dire les sénateurs. C'est une assemblée composée d'anciens magistrats qui s'occupent de la politique extérieure, contrôlent les dépenses de l'État et donnent des avis aux magistrats. Le Sénat conseille les magistrats et les contrôle. Suite de la correction de l'exercice pour aujourd'hui. La carrière des honneurs vue avec la biographie de Jules César. Il fallait ici souligner en rouge les magistratures qu'il a exercées avant de devenir consul. Il a donc été élu questeur, c'est-à-dire qu'il lève les impôts en -69, puis quelques années plus tard élu édile, chargé de ravitailler et d'embellir la ville. Il est aussi chargé de la voirie et des jeux publics. 2 ans plus tard, en -63, il est élu préteur, c'est-à-dire qu'il rend la justice, avant d'obtenir en -59 le poste de consul où il commande l'armée, préside le Sénat et convoque les comices. Ce cursus, ce type de carrière, est appelé donc la carrière des honneurs. Sa fortune et le prestige d'être né dans une famille patricienne lui ont permis d'être élu régulièrement et d'avoir sans cesse des promotions dans sa carrière. Voici à nouveau la représentation de votre cahier. À gauche, vous allez coller la photocopie sur le forum romain. Je vous ai mis des photographies de l'état du forum aujourd'hui, avec la description du forum de l'époque. Sur votre document, coloriez de 3 couleurs différentes, politiques, économiques et commerciales, les différents monuments qui apparaissent dans la reconstitution. Retournez au début du chapitre et notamment sur la page de gauche. Vous y verrez le plan de Rome qu'il faudra donc compléter de la façon suivante. Cette trace écrite peut être recopiée dans l'encadré de la photocopie. Si vous estimez ne pas avoir de place, vous pouvez l'écrire à la suite de la photocopie dans votre cahier à grands carreaux. À nouveau, je vous montre la représentation de votre cahier. Donc à gauche, la photocopie sur le forum romain et à droite, les prochains documents que vous allez devoir étudier. Donc à droite, vous collez
la feuille grand 3, Rome, une cité conquérante. Comment Rome devient la capitale d'un grand empire sous la République. Tournez la feuille et sur la page de gauche, vous collez la deuxième page consacrée aux conquêtes romaines. Attention, si vous regardez bien, la question numéro 4 et la question numéro 5 sont des redites du point de vue des numéros. Donc, la question 4 et la question 5 sont changées en question 6 et 7. En devoir, dans votre cahier, vous allez faire les questions 1, 2, 3 et 4 de la première page sur les conquêtes et la question 5 qui se trouve tout en haut de la deuxième page. Ce travail est à faire au stylo dans votre cahier pour jeudi. Pour le prochain live, je vous lance un défi. Venez déguiser. Soit portez un chapeau, un bonnet, mettez-vous en pyjama, bref, faites ce que vous voulez. Surprenez-moi. Je vous attends donc pour le prochain live. Au revoir.